Le silence recouvrait la maison comme un manteau funèbre. Sarah avançait dans le couloir, ses pas sur le bois pourri résonnant comme des échos d'un souvenir interdit. L'air était chargé d'humidité et de poussière. Chaque respiration collait à sa gorge. Elle poussa une porte qui grinça longuement, le bruit glaçant ses nerfs. « Ok, maman ?» Yo souffla-t-elle, mais seule une goutte d'eau tomba d'un tuyau brisé, résonnant comme une réponse cruelle. Les ombres sur les murs semblaient s'allonger, se déformer, prêtes à la happer. Puis, une voix sombre s'éleva, déformée et étrangère. « Ok, tu n'aurais pas dû revenir. » Son sang se glaça, ses mains devinrent moites, et elle fit un pas en arrière. Les souvenirs d'enfance s'entrechoquaient avec une terreur immédiate. Elle comprit qu'elle n'était pas seule et que quelque chose, tapi dans l'obscurité, l'attendait depuis toujours. Sarah s'arrêta dans le couloir, sa respiration sifflant comme si l'air lui manquait. Les murs fissurés semblaient frémir sous un souffle invisible. Une photo encadrée attira son regard. Elle s'y voyait enfant, souriant auprès de sa mère. Ses doigts tracèrent le contour poussiéreux, et son souffle se bloqua lorsqu'un murmure glissa à son oreille. « Yobé, tu me manques ?» Elle se retourna vivement. Rien. Le silence pesait, mais la voix de sa mère résonnait encore, suspendue dans l'air stagnant. Un frisson parcourut sa nuque et ses mains tremblaient. La maison n'était plus un simple souvenir. Elle s'animait autour d'elle, nourrie de sa peur. Un craquement fit vibrer le sol sous ses pieds. Sarah s'arrêta net, son souffle coupé. Le silence revint, plus lourd encore. Elle entra dans une pièce aux rideaux déchirés, laissant filtrer une lumière blafarde. Des éclats de verre au sol, une table renversée, une chaise couchée, tout semblait abandonné en pleine fuite. « Oui, il y a quelqu'un ?» Sa voix se perdit dans l'air épais. Dans le miroir fissuré, elle distingua une silhouette derrière elle. Le sang se glaça dans ses veines. Elle se retourna brusquement. Seulement son visage pâle, terrifié. Son cœur battait si fort qu'il emplissait la pièce, et chaque souffle semblait attiser les ombres. Le miroir vibra d'une pulsation sourde. Sarah recula, les yeux écarquillés. Les fissures s'étiraient, dessinant un sourire sinistre. Un bruit de frottement fit rouler une vieille poupée vers elle. Ses mains tremblaient en la ramassant. Les yeux arrachés la fixaient comme des orbites vides. « Ok, maman me l'avait donné. » souffla-t-elle. La poupée glissa de ses doigts, tombant lourdement. Le son résonna trop longtemps, comme si la maison le savourait. Un souffle glacé caressa sa nuque, les rideaux se levèrent sans vent. Son estomac se noua. La pièce respirait, et elle n'était plus seule. Elle quitta la pièce précipitamment, son pas résonnant trop fort dans le couloir désert. Chaque écho semblait amplifié, renvoyé contre les murs fissurés. Les portes closes s'alignaient devant elle, menaçantes. Puis l'une d'elles s'ouvrit lentement dans un grincement insoutenable. La noirceur derrière était totale, avalant la faible lumière. Un souffle froid glissa sur sa joue. « Oh, tu ne partiras pas ?» La voix résonna dans ses entrailles. Sarah se figea, incapable d'avancer, ses yeux rivés sur les ombres qui palpitaient derrière la porte. La maison l'avait enfermée dans son piège, et le cauchemar ne faisait que commencer. Sarah avança dans une chambre qu'elle connaissait autrefois. Le papier peint arraché laissait deviner des traces d'humidité comme des cicatrices vivantes. La lumière de la lune filtrait à travers une vitre fissurée, dessinant des ombres mouvantes. Sur la commode, un album photo couvert de poussière l'attirait. Ses doigts tremblants effleurèrent la couverture, et elle l'ouvrit avec précaution. Les visages souriants du passé lui apparurent, figés dans un bonheur disparu. Ses yeux se remplirent de larmes quand elle aperçut sa mère, rayonnante. Soudain, les photos se brouillèrent comme si une main invisible les froissait. La voix de sa mère résonna dans sa tête. « Agé, pourquoi es-tu revenu ?» Sarah lâcha l'album, et les pages se refermèrent d'elles-mêmes. Le silence fut rompu par un bruit sec derrière elle. Sarah se retourna brusquement. Une chaise venait de glisser, pourtant personne n'était là. Elle s'approcha lentement, chaque pas semblant résonner dans ses os. Le froid s'intensifia, sa respiration devenait visible comme dans l'hiver le plus rude. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Une ombre traversa le mur, glissant d'un mouvement fluide et inhumain. Elle s'immobilisa, figée de peur. Son esprit hurlait de fuir,
mais ses jambes refusaient d'obéir. « Quoi? Ouais, montre-toi » dit-elle d'une voix brisée, mais la maison ne répondit qu'avec un souffle glacial. Sarah sortit précipitamment de la chambre, son souffle haletant. Point. Le couloir semblait s'être allongé, chaque porte identique, comme si la maison se jouait d'elle. Ses doigts effleurèrent les murs, rugueux et glacés, cherchant un repère. Un bruit de pas résonna derrière elle, régulier, lourd, imitant le sien. Elle accéléra, mais les pas faisaient de même. Son cœur battait à la folie. Elle se retourna brusquement. Le couloir était vide, seulement ses propres pas arrêtés net. Point. Le silence retomba brutalement, oppressant. Puis, au loin, une porte claqua violemment, résonnant comme un coup de tonnerre. La porte qui avait claqué s'ouvrit soudain toute grande. Sarah s'approcha malgré la peur qui la paralysait. L'intérieur de la pièce baignait dans une obscurité totale. Elle franchit le seuil, et aussitôt, la température chuta brutalement. Une respiration rauque s'éleva, invisible mais proche, si proche qu'elle sentit le souffle sur son visage. Elle recula, les mains tremblantes, et heurta un meuble. Le bruit fit écho comme dans une cathédrale vide. Des chuchotements jaillirent des murs, des voix multiples, répétant son nom encore et encore. « Où est Sarah? Sarah? Heureux ?» Elle se boucha les oreilles, mais les voix étaient déjà à l'intérieur. Sarah trébucha en arrière et sortit de la pièce, les voix s'éteignant aussitôt. Elle se tenait dans le couloir, tremblante, le souffle saccadé. Ses yeux croisèrent un miroir accroché au mur. Son reflet la fixait, mais son visage n'était pas le sien. Ses traits étaient tordus, ses yeux noirs et vides, et sa bouche formait un sourire cruel. Elle hurla et recula. Le miroir se fissura soudain, comme s'il avait explosé sous une force invisible. Des éclats tombèrent au sol, reflétant des fragments monstrueux de son image. Son cœur battait si fort qu'elle crut s'effondrer. Le couloir vibrait, respirait. La maison voulait la détruire. Sarah avançait dans la pénombre, chaque pas plus lourd que le précédent. Le couloir exhalait une odeur de terre humide, comme si la maison respirait. Une porte entr'ouverte laissait filtrer une lueur vacillante, semblable à une flamme. Elle posa sa main tremblante sur le bois usé et l'ouvrit doucement. L'intérieur révélait une chambre délabrée, mais une lampe ancienne s'allumait et s'éteignait seule. Les murs semblaient chuchoter, des mots indistincts se mélangeant. Elle distingua son nom, répété plusieurs fois. « Où est Sarah? Sarah? Où ?» Elle plaqua ses mains sur ses oreilles, mais les voix résonnaient déjà dans sa tête. Ses yeux cherchaient une source, mais il n'y avait que des ombres mouvantes. La peur s'infiltrait comme un poison dans ses veines. Un souffle glacé passa sur sa nuque. Sarah se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Le couloir derrière elle était vide, mais les ombres semblaient se rapprocher, étirer, déformer, comme des bras invisibles cherchant à l'atteindre. Elle fit un pas en arrière et trébucha contre un meuble renversé. Sa respiration devint saccadée. Elle cria « Diobo, montrez-vous !» Sa voix résonna dans le vide comme un défi perdu d'avance. Une ombre plus sombre que les autres traversa le mur lentement, sa forme humanoïde ondulant comme une fumée vivante. Ses yeux brillèrent brièvement, puis disparurent dans la noirceur. Sarah recula dans la chambre et ferma la porte d'un geste brusque. Le battant vibra aussitôt comme si quelque chose le frappait de l'autre côté. Elle plaça une chaise contre la poignée, son souffle, rapide. Les voix reprirent, étouffées, mais insistantes. Des phrases incohérentes se superposaient, certaines imitant la voix de sa mère. « Ouais, je suis là !» dit une voix douce, trop familière pour être ignorée. Sarah ferma les yeux, ses mains tremblant sur ses oreilles. Elle savait qu'elle devenait la proie d'un jeu cruel, incapable de distinguer le souvenir du cauchemar. L'air s'épaississait, presque irrespirable, saturé de murmures. La lampe vacilla et s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Sarah chercha son téléphone, mais la batterie était morte. Un craquement sourd se fit entendre au plafond, suivi d'un goutte à goutte. Elle leva les yeux et vit une fissure s'élargir, laissant couler une eau noire et épaisse. Le liquide tomba sur ses mains, brûlant comme de la glace. Elle sursauta et essuya ses doigts, mais l'odeur métallique la fit reculer davantage.
Des mots indistincts s'élevèrent de cette eau sombre, comme si elle parlait. « Hugo, viens !» La peur lui serra la poitrine, et elle comprit que la maison elle-même la guidait vers quelque chose. Sarah recula jusqu'au mur, mais une pression invisible la poussa vers la porte. La chaise bloquant l'entrée se déplaça d'elle-même, grinçant contre le sol mouvant. La poignée tourna lentement, et la porte s'ouvrit sur le couloir obscur. Elle resta pétrifiée, incapable de résister. Des silhouettes mouvantes emplissaient le passage, leurs formes indistinctes, mais terriblement humaines. Elle répétait son nom à l'unisson, un cœur macabre. Hugo et Sarah, sa gorge se serra, un cri bloqué. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus ignorer l'entité. La maison ne jouait plus, elle la réclamait. Sarah pénétra dans une petite pièce oubliée, accessible par une trappe grinçante sous un tapis poussiéreux. L'air y était plus lourd, saturé d'une odeur de moisissure et de fer. Elle alluma une bougie trouvée sur une étagère et découvrit des objets empilés. Vieilles boîtes, draps jaunis, et au fond, une planche de bois semblait mal fixée. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la souleva, révélant un vide sombre. Là, un carnet de cuir usé l'attendait, couvert de poussière. Elle hésita, le cœur battant, puis l'ouvrit. Les pages jaunies portaient l'écriture de sa mère. Ses yeux s'écarquillèrent, et un frisson la parcourut. Sa mère lui avait caché quelque chose d'horrible. Elle tourna les pages du journal avec une précaution tremblante. Les mots étaient griffonnés à la hâte, certains tachés d'encre et de larmes séchées. Les phrases décrivaient des nuits sans sommeil, des bruits étranges, des ombres au pied du lit. Sa mère parlait d'une présence ancienne, Oga, une entité née avant nous, qui se nourrit du chagrin. Sarah sentit ses jambes faiblir. Chaque phrase la frappait comme une lame. Sa mère n'avait jamais été folle, elle avait combattu quelque chose que personne d'autre ne voyait. Les mots « GB protéger Sarah, apparaissaient encore et encore comme une prière désespérée. Les bougies vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs étroits. Sarah continuait à lire, sa gorge serrée. Le journal mentionnait un rituel inachevé, destiné à enfermer l'entité. « Ogu, si je faiblis, elle la prendra, écrivait sa mère. Sarah sentit un vertige, la submerger. Le sacrifice de sa mère prenait un sens sinistre. Elle avait tenté de contenir ce mal, mais avait échoué. Le silence se brisa par un souffle rauque derrière elle. Elle tourna la tête, mais il n'y avait que l'obscurité. Pourtant, elle savait. Elle n'était plus seulement lectrice. Elle était la suivante. Sarah serra le journal contre elle comme un talisman. Des mots résonnaient dans sa tête, non écrits, mais imposés. Yoga, tu es à moi maintenant. Elle ferma les yeux et tenta de respirer, mais la pièce sembla se rétrécir autour d'elle. Les murs craquaient, la poussière tombait du plafond. Elle sentit une main glaciale effleurer son épaule. Elle hurla et se retourna violemment. Personne. Le silence revint, plus terrifiant que le contact. Ses jambes tremblaient, mais elle comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Sa mère avait essayé de l'avertir. Maintenant, c'était à elle d'affronter la chose. Un bruit sourd éclata dans la maison, comme si toutes les portes claquaient en même temps. Sarah bondit, le journal serré contre elle. Les mots de sa mère vibraient dans son esprit, décrivant l'entité comme Yoga plus ancienne que la maison elle-même. La bougie s'éteignit brusquement, laissant la pièce dans une obscurité totale. Dans ce noir absolu, deux yeux rouges s'ouvrirent au-dessus d'elle, brûlant comme des braises. Sarah recula, paralysée. Un murmure glacial flotta. « Ega, le sang !» Appelle le sang. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle n'était plus en sécurité, pas même avec la vérité. Sarah sentit la pression sur sa poitrine s'intensifier comme si l'air lui échappait. Le bruit des portes qui claquaient avait cessé, mais un autre son se fit entendre, sourd et régulier, comme un battement de cœur tronqué. Elle se tourna lentement, les yeux fixés sur le fond du couloir. Là, une silhouette se dessina dans la pénombre. Ses jambes refusaient de bouger, clouées au sol par une peur indicible. Elle pouvait presque entendre la respiration rauque de la chose, qui semblait l'observer dans l'obscurité. « Oh, mais pourquoi moi ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant sous la tension. La maison n'était plus un simple lieu, c'était un piège vivant, respirant, qui se refermait sur elle.
Les ombres se rapprochèrent lentement, leur forme devenant de plus en plus nette. Sarah sentit une chaleur glacée envahir son corps, son souffle se faisant court. La figure grandit devenant une masse noire sans forme humaine, mais pourtant terriblement présente. Elle voulait fuir, mais ses pieds restaient immobiles. Le sol sous ses pieds semblait se déformer, aspirant la lumière. Les murs bougeaient. Le murmure des voix s'intensifiait autour d'elle, chuchotant des mots qu'elle ne comprenait pas. « Ouge fuir n'est pas une option, chuchota une voix. Sarah savait qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Elle devait faire face à ce mal. Une douleur aiguë traversa son crâne, comme si ses pensées étaient brisées en morceaux. Elle s'effondra à genoux, la vision trouble. Une voix se fit entendre, faible mais claire, comme un souffle dans son oreille. « Obé, tu as vu » Ces mots la frappèrent comme une vague glacée. Elle se redressa lentement, les yeux fixés sur l'ombre qui grandissait devant elle. La lumière vacilla, avant de s'éteindre complètement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Sarah tendit les bras dans le vide, cherchant une sortie, mais il n'y avait que le vide. Les murmures la tiraillaient de toutes parts, se tordant dans sa tête. Les murmures se transformèrent en hurlements. Sarah se leva d'un bond, se jetant contre le mur comme pour se soutenir. Elle ferma les yeux et serra les dents, ignorant les voix qui se mêlaient à son souffle. « Ogé, pourquoi tu ne me crois pas ?» répéta la voix de sa mère trop familière, déformée. L'ombre grandit, une masse noire qui dévorait la lumière. Sarah savait qu'elle devait tout risquer. « Ogé, je suis prête, murmura-t-elle, sa voix tremblant. Elle se tourna vers la créature, la fixant dans les yeux. Les ombres se tendirent vers elle, comme des bras avides. La créature s'avança, ses formes indistinctes se transformant en une silhouette humaine. Un souffle glacé balaya son visage alors qu'une voix profonde et sinistre chuchotait des mots incompréhensibles. Sarah sentit ses jambes se dérober sous elle, mais elle ne tomba pas. Une force invisible la maintenait debout. « Ogé, tu as perdu, Sarah !» La voix éclata dans son esprit, déchirant ses pensées. L'obscurité l'envahit, l'aspirant dans un abîme sans fin. Elle ferma les yeux, mais la pression sur sa poitrine ne cessait de croître. Elle savait que cette bataille ne serait pas la dernière. Sarah descendit lentement les escaliers menant au sous-sol. Chaque marche grinçait comme un avertissement. L'air devenait glacial, saturé d'humidité et d'une odeur de terre. Son souffle formait des nuages blancs dans l'obscurité. Elle serrait le journal de sa mère contre sa poitrine, comme si les mots inscrits pouvaient la protéger. Les murs du sous-sol suintaient, l'eau gouttait dans des flaques sombres. Des chuchotements résonnaient depuis les coins invisibles, emplissant chaque recoin. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le silence. Elle comprit qu'elle atteignait le cœur du mal, l'endroit où l'entité attendait depuis toujours. Arrivée en bas, Sarah s'immobilisa. Le sous-sol semblait plus grand qu'il ne l'était réellement, comme s'il se déployait à l'infini. Les murs disparaissaient dans les ténèbres, avalés par une obscurité mouvante. Elle fit un pas en avant, et une lueur rouge jaillit du sol, formant un cercle ancien gravé dans la pierre. Sa respiration s'accéléra lorsqu'elle comprit que sa mère avait tenté ici le rituel inachevé. Des symboles étranges brillaient faiblement, pulsant comme un cœur vivant. Une voix s'éleva des ténèbres, profonde et déchirante. « Égua, tu es enfin là !» Sarah sentit ses jambes trembler, mais elle resta debout. Soudain, une masse noire se détacha de l'obscurité, ondulant comme une fumée vivante. Deux yeux flamboyants s'ouvrirent, rouges et inhumains. Sarah leva le journal, ses mains tremblant, cherchant un passage, une arme. L'entité avança, son corps prenant une forme à moitié humaine, à moitié informe. Les voix dans sa tête criaient en même temps, brisant ses pensées. « Ouais, je te connais, Sarah, dit la créature, sa voix résonnant à travers les murs. Elle recula, mais une force invisible la maintenait. La peur lui broyait la poitrine, mais une étincelle de courage brûlait encore en elle. Sarah ouvrit le journal, ses yeux parcourant frénétiquement les mots de sa mère première. Les lignes décrivaient un rituel, affronter l'entité en lui renvoyant ses propres murmures. Elle inspira profondément et cria d'une voix brisée. « Yo, gars, tu ne m'auras pas !» Yo, les murs tremblèrent, les symboles au sol s'illuminèrent, projetant une lumière écarlate. L'entité rugit, son corps se déformant sous la lueur. Elle s'approcha d'elle, les bras d'ombre tentant de l'enlacer.
Sarah tint bon, répétant les mots encore et encore. Son courage et sa douleur devenaient une arme. La lumière jaillit brusquement du cercle, enveloppant Sarah. L'entité poussa un cri guttural, ses formes se dissipant en volutes noires. La pression sur sa poitrine disparut, et l'air redevint respirable. Sarah tomba à genoux, les mains serrées sur le journal. Elle croyait avoir gagné, mais un murmure retentit encore dans le noir. « Yoga, je suis en toi. » Yo, ses yeux se remplirent de larmes, ses mains tremblaient, mais elle refusa de céder. La maison vibra une dernière fois, puis retomba dans un silence absolu. Elle comprit que la bataille était peut-être terminée, mais la guerre ne faisait que commencer. Le matin se levait lentement, chassant les ombres qui avaient envahi la maison. Sarah s'assit dans la voiture, épuisée, les yeux rivés sur le volant. Les derniers vestiges de l'entité semblaient s'être dissipés, mais une inquiétude persistante restait. La voiture démarrait, elle roula hors de la propriété, le vent frappant les fenêtres. Mais plus elle roulait, plus l'air semblait oppressant. Un frisson la parcourut alors qu'elle sentait la présence de quelque chose à ses côtés. Elle se tourna brusquement, mais il n'y avait rien, juste le vide. Pourtant, l'angoisse grandissait en elle, un poids sur ses épaules qu'elle ne pouvait se débarrasser. Les murmures se faisaient entendre à nouveau, doucement, imperceptibles, mais elle savait. Le rétroviseur reflétait une image floue, mais Sarah ne parvenait pas à se concentrer sur la route. Elle tourna la tête un instant et son cœur s'arrêta. Dans le miroir, une silhouette sombre s'était installée sur la banquette arrière. Elle s'immobilisa, la gorge serrée. « Oh non !» souffla-t-elle, mais la silhouette resta là, figée et menaçante. Elle redoubla de vitesse, mais l'apparition la suivait toujours, immuable. Le rétroviseur ne mentait pas. L'entité était là, de retour avec elle, l'accompagnant dans son dernier trajet panda. Le sol sous elle semblait se dérober à chaque seconde. La voiture s'arrêta soudainement en plein milieu de la route. Sarah secoua la tête, croyant que tout cela n'était qu'un cauchemar point P. Elle baissa les yeux et aperçut le siège arrière de la voiture, vide. Mais lorsqu'elle tourna à nouveau son regard vers le rétroviseur, un visage déformé, celui de sa mère, la fixait, sa bouche tordue dans un cri silencieux. L'horreur lui brûla la poitrine. La peur envahit ses veines comme un poison. Elle se précipita hors de la voiture, courant dans la rue, mais la terreur la suivait, pressante, indomptable. La silhouette, toujours là, la traquait. Elle savait maintenant que la fin n'était pas simplement une délivrance, mais le début d'un tourment sans fin. Alors qu'elle s'enfuyait dans la rue, un vent glacial souffla soudainement, emportant avec lui les dernières bribes de lumière. Sarah se retourna et vit l'entité se matérialiser derrière elle, prenant une forme de plus en plus humaine. « Yoga, tu ne peux pas m'échapper. » Yo, la voix était son propre écho, mais déformée, perçante. Elle s'effondra sur le sol, ses mains se crispant dans la terre humide. Elle cria, mais aucun son ne sortit de sa gorge. L'entité la surplombait maintenant, prête à l'engloutir. Les murmures s'étaient transformés en hurlements assourdissants, emplissant son esprit. Mais quelque chose en elle résista, une petite flamme d'espoir. Dans un dernier acte de désespoir, Sarah se redressa lentement, ses yeux fermés, le corps tremblant. Elle murmura des mots que sa mère lui avait appris, des mots de résistance. Le vent souffla plus fort, mais elle ne se laissa pas faire. Quand elle ouvrit les yeux, l'entité n'était plus là. Le silence régna un instant, lourd de signification, non dite. Point 1. Puis un murmure glacé brisa ce silence. « Yoga, tu ne peux pas m'échapper. » Yo, elle tourna brusquement la tête, mais il n'y avait personne. Sarah comprit alors que l'horreur ne s'était jamais dissipée. Elle était désormais une partie d'elle, une ombre qui la suivrait jusqu'à la fin des temps.